le premier Canadien atteignait le sommet de l'Everest. Aujourd'hui, Adlib rend hommage à un humoriste qui a atteint le sommet de son art. Ce soir, Adlib, spécial Jean-Marc Parent, avec ses invités, la bottine souriante. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici votre animateur, Jean-Pierre Coallier. C'est pas correct. Merci. Hey, il y a du monde. Il y a du monde jusque dans un rideau, du calme. Gardez-en un peu pour lorsque vous irez voir un de mes chums au Forum de Montréal qui va se taper un show qui va durer quelque chose comme 6 heures de temps. Et au fait, je me pose la question, le show de Jean-Marc Parent dure-t-il vraiment 6 heures? Pas certain, moi, il place le monde pendant 1 heure. Il y a 3 heures de cris et d'applaudissements. Ça fait. On mange de la pizza pendant 1 heure. Et il travaille pendant 60 minutes. Et bientôt, ça va être à moitié moins parce qu'il va mettre 30 minutes de publicité comme Adlib. Mesdames, Messieurs, ce soir, Adlib, vous l'avez deviné, c'est M. Jean-Marc Parent. Il est là, Jean-Marc Parent, avec la bottine souriante. Oui. Jean-Marc. Okay. Ça va être facile, Jean-Marc. C'est toute ta famille qui est là ce soir. Mesdames, Messieurs, Jean-Marc Parent a rempli le Forum de Montréal quelque chose comme 7 fois. Chaque fois avec un minimum de 10 000 personnes. Il a donc vendu quelque chose comme 70 000 tickets. En se rendant au Forum de Montréal en moto, Jean-Marc a pogné pour 70 000 piastres de tickets. D'ailleurs, avis aux automobilistes, Jean-Marc va quitter ce studio vers 11h15. Il sera sur le boulevard des Carrés à peu près 11h16, 11h17, 11h18. Alors, tassez-vous et ne vous inquiétez pas si vous faites dépasser par une fusée à 2 roues suivie de 8 voitures de police. C'est Jean-Marc Parent. Malgré les folies de démons de la vitesse de Jean-Marc Parent, je le respecte beaucoup et je sais qu'il est extrêmement populaire, surtout auprès des femmes. C'est tout à fait normal. C'est pas tous les soirs qu'une femme peut assister à une performance de 6 heures. Je vous souhaite une bonne soirée, mesdames, messieurs, ce soir. Donc, Jean-Marc Parent, la bottine souriante et la musique de Guy Saint-Onge. Le temps des fêtes vous rend mélancolique. Vous avez peut-être le sapin triste la veille du jour de l'an, la branche tombante, quoi. J'ai un copain qui fait, lui, un gros party. Et il est tout prêt à vous inviter le 31 décembre. Et comme par hasard, il est avec nous ce soir, mesdames et messieurs, Jean-Marc Parent! C'était prévu, mais ça fait du bien où ça passe, ces applaudissements-là, M. Parent. C'est bien, hein? Oui, on est... Ben, c'est sûr, c'est le fun, hein? C'est toujours le fun. Tu veux quand tu rentres aussi tous les soirs, mon Jean-Pierre? Ah oui, mais certains soirs, il faut les payer, tu sais, mais ce soir, je dis, c'est un soir, c'est important. Est-ce que tu t'es coupé en 3 ans? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Non, ça t'embellit beaucoup. Ça te va très bien. C'est pire que d'habitude, mais en tout cas... C'est parce qu'il y a un des micros d'ici, de TM, qui a fait un petit bris. Et puis on a... Jamais les microphones manquent. OK, excuse, c'est moi qui ai brisé. C'est lui qui a brisé le microphone. Et puis, vu que je m'en vais, je fais un spectacle demain soir, je fais une nuit à Chicoutimi, on avait le nôtre dans l'auto, fait que mon technicien est allé le chercher. Je m'excuse, là, je vais me prendre avec une pine dans le front toute la soirée. Non, mais c'est très bien, ça va bien. Alors, tu recommences. Oui, on recommence. Des shows de 6 heures, ça n'a pas de sens. On vient de faire, il y a 2 semaines, une nuit de 7 heures au Forum. C'était bien le fun, hein? On a eu bien du fun. Ça fait... Là, à date, on a fait... Il reste le 4-5 novembre qui s'en vient, mais c'est plein. Il reste 300 billets pour le 4 novembre, je pense. Fait qu'on a fait le Forum 9 fois en tout. Colisée de Québec aussi. Le 19 novembre, c'est plein. On a rajouté le 21 janvier.
On a du fun, c'est le On fun. va parler tout à l'heure du 31 décembre. Ouais. Mais pour l'instant, je veux savoir, 6 heures de temps. Bon, Ouais. tu prends même pas le temps d'aller faire pipi. Tout le monde me demande ça. 6 heures de temps. Oui, mais je fais pipi là. Non, c'est pas vrai. Je fais pas Non, mais pipi. Non, on dirait que tu penses pas à ça. Avant d'y aller, la Tu nervosité, penses pas? t'es comme de même. Oui. T'as envie tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, c'est vrai. Hein, tu sais ce que c'est quand t'es nerveux. T'as envie continuellement. Ça pue la nervosité. Avez-vous remarqué que ça sent pas bon? Mais quand t'arrives sur la scène, on oublie ça complètement. Je pense plus à ça. Tu manges pas, tu bois pas pendant 6 heures de temps? Manger encore Ouais. moins, mais me ramasser avec un point. Boire, oui, par exemple, j'aime ça boire. Tu sais, un jus, quelque chose, genre un bon jus d'orange. Ouais. Mais tu sais, justement, dernièrement, on dirait, tu sais, là, je sais pas si vous vous rappelez qu'il y avait des bouteilles de jus dans le temps en vitre. Tu sais, que tu visses puis que tu dévisses, là. Tu sais, là. Ouais. Aujourd'hui, ils ont changé ça, puis ils ont rajouté ça, ils ont mis ça dans des boîtes de carton. Hey, ça me tape dessus assez sénère. Avez-vous déjà essayé d'ouvrir ça? Non, mais avez-vous déjà essayé d'ouvrir, tu sais, des boîtes de 6, là? Tu sais, là, c'est enveloppé, là, on dirait qu'ils liment le plastique pour que tu aies de pogne après le pot. C'est le même. Tu peux pas en prendre. Ils devraient le marquer boire à regarder quand t'as soif. Tu peux pas. C'est comme. Là, tu sais, t'es là, tu pèses. Là, si tu pèses, tu vois les boîtes de même dans le chose. À un moment donné, pow, les 6 s'envolent dans les airs. Là, t'en ramasses une à terre, là, n'importe où, là. T'as-tu remarqué ça? Il y a toujours une petite pointe à coller sur la boîte. Hey, ça, c'était énorme. As-tu remarqué ça, Jean-Pierre? Oui, c'est ça. Ça paille. Ça, c'est évident, hein? T'es là, tu décolles la paille à coller avec 2 petites tonnes de cire, là. Tu décolles la paille, tu mets la petite boîte de jus à côté de toi, tu regardes la boîte. T'as soif? T'essayes d'ouvrir la paille dans le petit sac de plastique, pas capable. Mais tu regardes la paille, t'as soif. Tu peux pas prendre de jus tant que t'as pas la paille. Non, tu peux pas en prendre. Là, tu gosses à bras le sac, tes mains, tu gosses à bras. Là, tu regardes la boîte de jus. Jean-Pierre! C'est direct ça, gars. Regardez-la. Ouais, mais c'est bon. Ouais, mais là, elle est faite, là, c'est quelqu'un qui l'a ouvert après toi. Fais pas semblant que c'est toi qui l'as ouvert, c'est impossible, t'es pas capable. Mais ça, là, avant d'arriver là, il y a un méchant bout à faire, là. Toi, t'es là, petit gosse après le temps. Un moment donné, tu réussis à l'ouvrir, la paille, hein? Pouf, la paille fait sur le long flore. T'avez-vous remarqué, il y a 2 petits bouts après la paille, hein? Oui, 2 petits bouts. T'as un bout qui est coupé en biseau de même, Oui. puis t'as un bout qui est coupé droit. Trompe-toi pas de bout. Essaye le bout de droit pour le fun. Paf, la paille s'écroule en 4. Non. Tu prends le petit bout de coupé en biseau, puis tu gosses dans le petit rond d'aluminium. Là, tu réussis à rentrer. Hey, t'as-tu soif? Une demi-heure, tu viens après ça. Première gorgée. Là, t'as la chienne de lâcher la paille. Là, t'as peur parce que si tu lâches la paille, tu peux t'arriver n'importe quoi. T'avez-vous remarqué que la deuxième gorgée, hein? Après la première, ça m'énerve. Je devrais pas dire ça à TV, mais ça m'énerve. La deuxième gorgée, t'arrives. Il y en a plus. Tu niaises après. Il n'y a plus de jus dedans. C'est vrai, il n'y a plus de jus. C'est tellement fatigant, là. T'es de même, là. Là, qu'est-ce qu'il te reste à faire, hein? Honnêtement, là. Dites-moi là, vous faites la même chose que moi, je suis pas de seul à être épais. Qu'est-ce que tu prends? Tu regardes autour de toi quand t'entends juste... Tu niaises d'un coin de la boîte avec la paille. Là, à un moment donné, tu réussis à avoir une goutte. T'avez-vous remarqué, t'as fini, tu jases avec tes chums, t'as encore la boîte dans tes mains. Tu penses, t'abrasses, t'en entends. Il y en a dedans. Je te le dis, moi, ceux qui les font, là, ils font un double fond, hein, t'es écœuré. Tu sais, là-dedans, tu peux pas en prendre, mais il y en a plus. Ah, mais c'est... J'ai eu ça. Bonsoir. La jeune Josiane Simon, 11 ans, de Sainte-Martine, repose dans un état sérieux mais stable après avoir subi l'ablation de la rate et d'une partie du pancréas à l'hôpital pour enfants de Montréal. Ses parents accusent le centre Anna-Laberge de Châteauguay d'avoir mal évalué l'état de l'enfant. En banlieue de Boston, 2 femmes ont été tuées et au moins 5 autres personnes blessées lors de fusillades dans 2 cliniques d'avortement. Et la tempête de neige qui a laissé 52 cm de neige en Gaspésie rendue dans les Maritimes. À tantôt. Qu'est-ce que tu fais là?
c'est pas toi qui fais le show. Non, mais toi non plus, on est ensemble ici, là. Ah non, mais qu'est-ce que c'est ça? T'es bien dans le monde, hein, quand tu dis J'aime mon ça. autour, hein? C'est la gang. C'est bien ça. Beau petit dos, hein. Moi, j'aime ça être dans le monde. T'es tombé dedans quand t'étais petit? Je le sais pas, mais là, je suis dedans. Je pense que je vais rester donc plus longtemps que je peux. Le 31 décembre, tout le monde est en party. Tout le monde est en fin 31 décembre. Je sais pas si tout le monde est en party, mais il va se passer quoi? Mais c'est ça, là. C'est ça que... Je pense que j'ai un bon flash. Moi, j'aime ça avoir des affaires. Ceux qui sont venus au show le savent. À chaque 3 shows, je veux changer de quoi. Faut que ça soit nouveau. Puis vu que je rentre au forum pour une 10e fois, je dis, hey, 10 fois, faut fêter ça, là. Faut que je fête ça. J'ai eu le flash, j'ai dit, Noël, on est souvent ensemble, hein, c'est vrai, on reste en famille. Le jour de l'an, on dirait, je sais pas, on a le goût d'être entre amis, on court après party, on court après même des discothèques, on sait pas quoi faire, on est tout seul. C'est fermé. Ben moi, je vais vous en arranger. Oui, t'as raison, souvent. Mais moi, je vais vous en arranger un party, mais un méchant. Le 31 décembre, vous viendrez avec moi au Forum de Montréal avec la bottine souriante. On va casser le jour de l'an, là, au Forum de Montréal. Là. C'est toi qui place. Je comprends pas, habituellement, c'est toi qui fais le show. Oui. Ça va être environ un show de... Je mets pas de temps précis, mais c'est sûr que c'est au moins 5 heures. Moi, je rentre avec la bottine. La bottine, d'ailleurs, je l'ai produit en spectacle. J'adore ce qu'ils font. C'est comme... Tu peux pas avoir plus party que ça. Puis on va avoir du fun là-dedans. Puis moi, je me suis dit, le jour de l'an, Colin, au lieu de se retrouver tout seul, on va se rendre... Puis il n'y aura pas de supplémentaire. Le jour de l'an, je vous le dis tout de suite, ça se fête pas le 3, puis le 4, puis le 5. Ça se fête le 31. Fait que pour ça... J'ai ouvert le forum au complet. Il y a 12 000 billets en vente demain à 10 h. Ouais. Puis on rentre au forum de Montréal au complet. Oui, mais habituellement, là, quand tu fais tes shows, je me souviens, Laurent Fabian faisait la première partie. Oui. Est-ce que tu vas les mélanger? Comment tu vas... Là, ça va être mélangé. Moi, c'est sûr, je rentre le premier 2 heures, on va te revirer ça à l'envers. Après ça, la bottine, elle rentre avec moi pour continuer le party jusqu'aux petites heures du matin. Ouais. Puis moi, je reste là, parce que je peux pas partir. Hey, on va être 12 000 là-dedans. On va-tu le craquer, le forum, tu penses? Vite avant qu'ils fassent l'autre, ils ne le feront pas pour rien. On va finir celui-là, là. Sauf que sûrement un smart à quelque part qui va se lever et qui va dire « On veut de la pizza! » Ouais, s'il en veut, il reste en chercher, c'est tout. Parce qu'à 12 000 la pointe, là... Mais sais-tu, ça tombe bien parce que tu parles à bottine souriante, oui. Comme par hasard, ils sont là ce soir. Oui, c'est vrai, je pense qu'ils vont... Ouais. Ah, ben attends. Quand même qu'on mélangerait ton émission un peu. Mon Dieu Seigneur, hein? Attends, bouge pas, check bien ça. C'est-à-dire attends un peu. Il est parti. Non, mais ça sera... Non, attends. Non, c'est parce qu'on attend tantôt. Moi, c'est tout de suite. Vous avez du nerf un peu, vous autres? Moi, merci. Hey, Michel, viens-t'en. Viens taper du pied, viens-t'en, Martin. Où est-ce qu'il est, Denis? Viens-t'en, Denis, vite, embarque. Allez, embarque. Commence à taper du pied, commence. Parle-moi ça d'aplomb, Michel. Yeah. Allez, il arrive tout. Allez, comment on arrive? Allez, parle-moi ça. Yeah. Allez, passe ça, Yves, comment? Parle-moi ça d'aplomb. Yeah! Allez, la gang! Allez, viens-t'en. Allez, commence, allez, vous voir. Allez, c'est le party. Si vous voyagez du côté de Saint-Quentin, dites bonjour à mes parents qui habitent le 5e rang. Vous pouvez pas les manquer, prenez le chemin pas pavé. Près de la maison, vous verrez, il y a une croix qu'on veut planter. En vous voyant arriver, Maudra son tablier et dit oh mais entrez donc, passez donc dans le salon. Les planchers sont précilés, on ose à peine marcher. Un bouquet de fleurs des champs embaume l'appartement. Que c'est charmant chez nos parents, ce que ça sent bon dans nos vieilles maisons. Sitôt que vous serez rentrés, il faudra vous dégrayer. On vous garde pour le souper car ce soir y a une veillée. On vide la chambre des garçons, roule le tapis du salon, le pain tire une bouffée en attendant les invités. Les voisins arrivent gaiement avec leurs petits enfants. On monte en haut les coucher, Saint-Paul il faut les danser. Quand ils sont tous endormis, on ferme la porte sans bruit. On descend le cœur joyeux en attendant les violoneux.
c'est gai. Dans nos veillées, il y a du bon dans nos vieilles maisons. Pour ceux qui prennent un petit coup, papa sort son caribou. Quand on est bien réchauffé, on s'invite pour danser. Petite Jo avec Joséphine, le grand Arthur, puis Caroline, Thérèse avec Poléon, puis tous les maîtres de la maison. Les violons sont accordés, les musiciens tapent du pied. C'est Frétine qui va coller le premier set de la veillée. Swingez-là, sustanchez-là, les gigueux sont fatigués. Thérèse qui étouffait est allée ôter son corset. Dans son gaiement, c'est le bon temps du ricadon dans nos vieilles maisons. Quand c'est le temps du réveillon, la vieille a fait des cretons, de la coup de patte de cochon, de la tourtière et du jambon. Pour dessert sur la table, notre bon sirop d'érable, des beignes de la crème d'habitant, les ceintures changent de cran. Maintenant qu'on a trop mangé, on peut à peine souffler. Des histoires à raconter, on rire, ça fait digérer. Déjà 5 heures du matin, la veille tire à sa fin. On réveille les enfants, on dit au revoir en voyant. Oui, mon ami! Oui, mon ami! Ça se passe comme ça! Ça se passe comme ça! La bière du monde dans nos vieilles maisons. C'est la tradition dans nos vieilles maisons. Le service des nouvelles. Ce document prendra en quelque sorte la forme d'un court-métrage où défileront les principaux événements de l'année, événements que vous avez peut-être... Je sais pas si j'attache ça correctement. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, Monsieur Yves Lambert. Monsieur Yves Lambert. Tu vas faire un fléché? Oui, oublie-le pas, Jean-Pierre, non. quand c'est tout cassé. Yves Lambert est un des membres fondateurs de la bottine souriante. Oui, oui, absolument. Mais pourquoi la bottine souriante? L'abréviation, c'est BS, ça m'inquiète, ça. Ouais, mais c'est... la principale raison, c'est parce que les Beatles, ça a déjà pris, fait qu'on a dit que ça s'appelait la bottine. Non, mais c'est pas, moi, la gogoune gay, par exemple. La... Ouais, mais ça, c'est toutes des pantoufles pétantes. Ouais, ou la chouclaque délacée, ou la... Mais, Monsieur Lambert, la bottine ne veut pas dire la bouille de quelqu'un. On a la bottine sur la... Non? La bottine, c'est aussi, on fait la musique traditionnelle, ouais. Mais on la fait aussi d'une façon extrêmement dynamique. Hein? Ouais. Fait que la bottine, c'est la terre, c'est les racines, c'est la tradition. Ouais. Et le sourire, ben, c'est la folie, c'est la création, c'est le public, c'est tout ça. Voilà. Moi, je vous ai connu. Toi, tu fais le sourire et moi, je suis la bottine, toi. Moi, je vous ai connu, vous étiez 4 ou 5. Vous êtes rendu 9. Est-ce que vous voulez nous présenter oui, certainement. vos larrons? Je pensais à ça. Oui. Vraiment, je te remercie d'avoir invité toute notre gang au complet. Oui, mais on n'a plus d'argent pour J'ai l'impression que les les prochaines émissions, ils vont être fraîches. Ah ouais? Le cachet de Jean-Marc, ça va pas y faire soir. OK. Vous nous les présentez. Présente Martin Racine au violon. C'est un autre vieux pro. Allô, Martin, ça fait plaisir. Denis Fréchette au piano. Allô, M. Fréchette. Bonjour, M. Fréchette. Jean Fréchette au saxophone. Allô, M. Fréchette. Régent Chambaud à la contrebasse. Michel Bordelot, le Ringo Starr du tapage de pied à la guitare et à toute la patente, là. Oh! Le cowboy, un classique, ça, c'est au trombone basse, Bob Ellis. Oh! Au trombone, le ténébreux André Véro. Oh! André Véro. Ténébreux. Et à la trompette, Jocelyn Lapointe. Mais les cuivres, c'est relativement récent, les cuivres, monsieur. Ça fait quand même à peu près 4 à 5 ans qu'on incorpore au début dans nos prestations légendaires du temps des fêtes à Montréal. Au moment donné, on avait 4-5 pièces avec les cuivres. L'année d'après, on avait un demi-set. Et d'après, c'était un show complet. Maintenant, on intègre, c'est toujours ça. Avez-vous ajouté des cuivres parce que les gens disaient, écoute, ça fait un petit peu folklorique, c'est un petit peu démodé. Est-ce qu'on vous a déjà dit que le folklore, c'est démodé? Par opportuniste que tu veux me... Non, je pose des questions. Oui. C'est Jean-Marc qui m'a écrit les questions. Je pose des questions. Ah ouais, de bon, Jean-Marc. d'accord. Oui. Je pose des questions de Jean-Marc. Le naturel a fait que nos influences musicales, nos voyages ont fait qu'on a voulu intégrer avec la musique traditionnelle, n'est-ce pas?
une touche moderne. Et c'était vraiment le fruit d'une création collective absolument extrêmement intéressante. Je vais montrer le bébé qui s'appelle la mistrine. Mais là, vous allez me dire ce que c'est la mistrine. Qu'est-ce que c'est la mistrine? Ça, la mistrine, là, c'est toutes sortes d'affaires. Puis il y a des fois, on peut dire, as-tu une petite mistrine dans tes culottes? Mais ça, c'est une autre affaire. Il y a quelqu'un qui a parlé? Non, ben, ouvre-les. Oui, il y a tout un concept là-dedans. Ouais, mais la mistrine, on a su, après maintes recherches, d'après Conrad Laforte, qui est un ethnologue extrêmement réputé du Québec, que la mistrine, ça veut dire le penchant féminin du diable. Oh, parce que C'est la femme du diable. C'est la femme du diable. C'est la femme du diable. Ah, ben tu parles, l'affaire. Oui. Vos chansons, vous allez les chercher où, vos chansons? Ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est Muriel Ça, c'est Millard. Muriel Millard. En plein dans l'époque des clubs de 1940-50, ça. Ouais. Ça, puis après ça, il y a comme La Mistrine, c'est une chanson de Mac Brien, qui était un maître chant de Sainte-Marie-Salomé, décédé maintenant. Puis une vieille chanson, ça, peut-être 200-300 ans. Un peu partout. La tourtière de Lionel Daunet, qui est quand même assez récente, des années 50. Il y a Christophe, là, qui remonte vraiment de 200-300, ça dépend. Et vous allez les chanter dans à peu près tous les coins du monde. Vous êtes allé en Nouvelle-Angleterre, vous êtes allé en Louisiane. On s'en va là, on s'en retourne là, encore le... Et comment vous êtes reçus? Ils savent, bon, vous êtes des Québécois qui s'en viennent chanter des chansons qui nous ressemblent. Oui, puis on on chante en français aussi ailleurs, tu sais. Et la pulsion qu'on dégage, la joie de vivre, tu sais, là, comme ça, la joie de vivre, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il doit se avoir, des gars qui ont de la joie de vivre. Et vous allez faire quoi comme prochaine chanson? La prochaine chanson, c'est le rap à petit pétang. Oh, le rap à petit pétang avec une petite danse extrêmement intéressante. Toute la gang, là, tous ceux qui mettent les pieds à terre, mon Steve, tu vas être d'accord avec moi, tous ceux qui mettent les pieds à terre ici pendant le rap à petit pétang, puis accrochez-vous parce que ça rap à petit pétang d'aplomb, ils ont une paire de billets pour venir nous voir le 31 décembre. Oh! Ils descendent tous! Puis là, Yves, il fait quelque chose, là. C'est ça. Attention, caméra, OK. Les autres vont en avoir pareil, vous pouvez rester en dedans. Là, j'ai peur de me faire actionner par TM. OK, avec le shake de hip. Oui, hey, on suit la les nouvelle danse. spots qui Il y a eu bougent le d'une yaya. façon, là, super le fun, hein? Il y a eu le ska, le yaya, et maintenant, il y a le shake de hips. Yeah, Le on rap à y va. petit pétang! Hey, Oh, c'est ça, Jean-Jacques, reste avec nous autres, Jean-Jacques. Oui, C'est ben, le petit pétang. Ben, mais je vais perdre mon petit pétang. Je vais me serrer la mistrine. Check OK, de mistrine, tu je penses reviens. ça? Yeah. Regarde voir. OK. Tout le monde est prêt? Lucienne s'est trouvé un mari, Lucienne s'est trouvé un mari. Elle l'a trouvé, il était trop petit. Oh, la petite pétanque, tout pétolé, tout pétolé là, tout pétolé, tout pétolé là. Elle l'a trouvé, il était trop petit. Elle l'a trouvé, il était trop petit. Que dans son lit elle perdit. Oh, la petite pétanque, tout pétolé, là, tout pétolé là. Que dans son lit elle perdit, que dans son lit elle perdit. Pris une chandelle chez son mari. Oh, la petite pétanque, tout pétolé, là, tout pétolé là. Pris une chandelle chez son mari, pris une chandelle chez son mari. Le feu dans la paille a sorti. Oh, la petite pétanque, tout pétolé, là, tout pétolé là. Oh. Le feu dans la paille a sorti, le feu dans la paille a sorti. Retrouva son mari rôti. Oh, la petite pétanque, tout pétolé, là, tout pétolé là. Oh. Retrouva son mari rôti, retrouva son mari rôti. Oh, si jamais elle se remarie, oh, la petite pétanque, tout pétolé, là, tout pétolé là.
jamais elle se remarie, oh, si jamais elle se remarie. Elle apprendra un petit pied et demi, on la passe pétin, toupétolélé, 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 toupétolélé. Hey, ta 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 di di da pa pa di ba di di da pa pa di do, chibli di chibli do, chibli ba pa pe le pe 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 di ba di ba di do. Brouillette Portes et Fenêtres tiennent à souhaiter de très joyeuses fêtes à leurs fidèles clients et amis. Que cette nouvelle année 95 soit remplie de joie et de succès. Posez un geste pour l'environnement en apportant votre sapin de Noël ou celui de vos voisins à l'une des caisses populaires participantes. Pour chaque arbre récupéré, obtenez une chance de gagner un des 3 week-ends au sud de villégiature suivants. Le domaine du lac Jackson, le Baluchon et les chutes Saint-Ursule. Le tirage aura lieu le vendredi 13 janvier à l'émission La Vie en Mauricie. L'opération Récupération Arbre de Noël, une invitation de Nova Environnement, Caisse populaire des Jardins et chaîne Télé 8. Je trouve qu'aujourd'hui, la violence est devenue beaucoup trop banale. Bon, regardez les gens. Ils expriment leur impatience ou leur petite misère avec des gestes violents. C'est devenu normal. Non, non. On dirait que je suis le seul à m'en rendre compte ici, non? Vous le saviez peut-être pas, mais Sylvie Boucher, Chantal Franck, Bernard Fortin... Salut. Salut. C'est la société qui est responsable de la violence. Il y a des préjugés contre tout ce qui est différent. Les gens n'aiment pas la différence, alors ils sont violents. Allez. C'est tout le monde. Hey, je parle! Si tout le monde s'écoutait, on n'en serait pas là. Mesdames, Messieurs, c'est notre spécial Jean-Marc Parent qui se pose avec la bottine souriante. Et puis Jean-Marc, et puis cette panoplie de choses hétéroclites. Hétéroclites. Oui, on oui. commence, qu'est-ce que... Ça, ce sont des instruments que vous utilisez dans votre bottine. Pas nécessairement dans la bottine souriante, mais c'est des instruments qui... c'est des cossins, comme on dit par chez nous. Parce qu'habituellement, les instruments traditionnels, c'est le violon, l'accordéon, la guitare. Ça, ont beaucoup de possibilités. Mais ça, c'est... mettons qu'on s'en sert pas beaucoup, mais quelques fois. Comme ça, ici, là, vous voyez, c'est une boîte de cigares. Un corps mort de Glenfiddich, mais qui peut servir à... Qu'est-ce la récupération, ça, mon Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a mis quoi dedans? Du riz. Du riz? Du riz. À un moment donné, on voulait avoir un shaker, puis on n'en avait pas. Fait que, je me dis que je le ferais pas cuire, ça. Ah, c'est bon. Ça fait longtemps qu'il fait, celle-là. Mais ces instruments-là, enfin, ces choses-là qui servent d'instruments de musique, ne sont pas tombés du ciel. Les gens ont dit, on va se fabriquer quelque chose, faire de la musique. Et puis, pour quelle raison ils ont fabriqué ça? Pourquoi ils n'allaient pas s'en acheter? Il y a les cuillères. Répondez à ma question. Pourquoi ils n'allaient pas s'en acheter? Pourquoi ils n'allaient pas s'en acheter des instruments de musique? Ça se vend, mais pas pour l'usage qu'on en fait là. Non. Puis aussi, c'est que les gens aussi, pas tout le monde qui peut s'acheter des choses, tu sauras. On n'est pas tous comme toi. Toi aussi, t'es capable de te le payer. Je peux peut-être me le payer, mais je ne sais pas l'utiliser. C'est ça, ça, c'est après, ça. Mais ça, mettons, ça, c'est vraiment l'exemple typique d'un instrument de pauvre. Ça, c'est un instrument de pauvre. On a tendance les gens qui ne pouvaient pas s'acheter d'instruments de musique prenaient ce qui leur tombait sous la main. Exactement. Puis ça, on a tendance à dire que c'est un instrument typiquement québécois, les cuillères. Hein? Il y a quoi de plus traditionnel puis québécois que des cuillères? Mais j'ai vu que ça s'est utilisé dans plein de pays. J'ai vu un film dernièrement, La Chaudrame, qui est un film qui parle de la vie des gitans au travers le monde. Là. Et puis,
Il y avait du monde qui se servait de ça. En Amérique du Sud, il y a des gens qui servent des cuillères. Tout le monde, ça... Ils n'ont quand même pas sorti ça avant qu'ils inventent la cuillère, là. C'est arrivé après. Ouais, un petit peu après quand même, mais c'est plus après ça. Mais ça c'est plus québécois. Oui, ça, c'est plus facile. Ça, c'est plus québécois. Ça, c'est des cuillères de bois parce qu'à un moment donné, ça a évolué. Ça, c'est la cuillère ordinaire évoluée en cuillère de bois. Ça, c'est carrément un instrument de musique, là, vrai. Ouais. Voulez-vous pas les faire bouger trop vite parce que les gens à la maison, ils les voient pas, vous allez les étourdir, du calme. Mais ça se fume pas, ça, hein? Non, ça se fume pas, ça. Ça se fume pas, ça. Ah, t'as le doigté, Jean-Marc. Check le banc terré, check ça terré. C'est beau. C'est très bien. OK, alors, cuillère, on a vu ça, là. Et ces instruments moyen-âgés sont des ceintures de chasteté. Non, c'est pas des stylides, non. C'est des guimbardes. Des bombardes. C'est pas des bombardes. Bombarde, on voit que t'es pas dedans. Bombarde. Non, c'est pas bombarde. Non. La différence entre bombarde et guimbarde. Une bombarde, c'est un instrument breton, à hanche double, qui mène beaucoup de... C'est une flûte bretonne, qui est souvent en duo avec une espèce de cornemuse. Ça, c'est la guimbarde. Ça, c'est la bombarde. La bombarde. Ça, c'est une guimbarde. C'est ça qui fait ton... Oui, ça, c'est ça. C'est comme ceux-là ici sont faits en Autriche. Je veux que vous l'entendez. J'adore ça. Ah, mais aussi, j'adore ça. J'ai une question. J'ai une question. Oui. Pensez-vous qu'il y a Tremblay pourrait jouer ça? Moi, je le sais. À part ça, je voudrais. Les dents très importantes. Celle-là ici, un autre, ça vient d'Afghanistan, celle-là. Et il l'a manqué. Ouais, c'est de... Comment tu varies le son? C'est juste la façon que tu places ta gorge? Tu varies le son? La bouche fait la caisse de résonance. C'est ça. Tu t'accotes ça sur les dents. Ouais. Non, puis après ça, tu souffles aussi. Avec le souffle, tu fais des notes. Ouais, d'accord. Et puis j'en ai une ici, une western à 2 manches aussi. Ouais, mais ça prend 2 bouches. T'en sers-tu des fois? Il faut avoir bonne haleine. Il faut avoir bonne haleine. Oui, parce que habituellement, le micro, des fois, le micro a plus mauvaise haleine que celui. Puis la ruine babine? Ça, la ruine babine, oui, ça, c'est la ruine babine, comme on pourrait dire... Conventionnelle, diatonique. Oh, t'as de la misère, hein? Non. Je peux entendre. Et l'autre? Puis celle-là, ici, c'est une chromatique, celle-là. Ça veut dire quoi? Ça, c'est comme toutes les notes comme le piano. C'est un instrument parce que tu as toutes les possibilités, tu peux jouer. On veut le voir, là. On veut le voir. On va faire un classique de Sidney Bechet. Oh, Petite Fleur? Oui, monsieur. OK, Petite Fleur. Je garderai au cœur. Oh! C'est beau. Et celle-là, je la réservais, Jean-Pierre. C'est Daniel Martineau, une bonne joueuse d'accordéon, une bonne musicienne qui me l'a prêté cet après-midi. C'est pour toi, regarde, Jean-Pierre. Hey, c'est moi qui joue. Et avec ça ici, là, mais je joue pas trop fort. Tu fais un beat avec ça. C'est parlant un peu, ça, hein? J'ai déjà vu... Eh oui. C'est bien, continue. Non, mais quoi, tu veux me jouer sa bédane? Non, pas encore. Je veux savoir ça, comment ça résonne. Ça résonne pas. On voit bien que ça sert à rien. Attends, c'est un peu indécent, Non. Et ça ici, c'est le tambour irlandais. Ça s'appelle un bodran. Un bodran. Et non un haut de gamme, un bodran. Un bas, c'est que... Et il y a eu un grand artiste de ce tambour-là. C'est pas nécessairement très employé dans la musique traditionnelle québécoise, mais il y avait un grand artiste, Adrien Dubuc, qui venait de Saint-Basile, comté de Port-Neuf, qui en faisait, il appelait ça des tambours à maillotche. Ouais. Ah, j'aime ça. Ah, c'est beau. Sur ce tambour à maillotche, on va passer un peu, mesdames et messieurs. Contournez. La légende dit qu'à Villabajo et Villarriba, en Espagne, on célèbre la fiesta annuelle avec une paella géante. Résultat, les 2 villages doivent nettoyer d'immenses poêlons bien gras.
Billabajo utilise le liquide populaire au citron et Villarriba se sert de Down. La super formule dissolvante de Down décompose et rapido la fiesta. Vous savez, le monde entier ne sont plus satisfaits de leur télévision nationale. Alors même si l'anglais n'est pas leur langue, ils nous écoutent pour savoir ce qui se passe ailleurs. Grâce à la télé en direct, vous pouvez voir ce qui se passe même sans comprendre la langue. And that's the good thing about live television is you can see what's happening irrespective of language barriers. Hello, this is the BBC World Service News at Visage international et accent européen, ce sont les atouts de CNN International face à la concurrence. En Europe, le principal adversaire de CNN, c'est la BBC. L'année dernière, une équipe du Point s'est rendue à la BBC World Service Television. La World Service Television peut être vue en Europe, en Asie, au Proche-Orient, en Afrique et même au Canada. Nos confrères de News World diffusent en effet plusieurs de leurs bulletins de nouvelles. D'ici la fin de l'année, la BBC entend couvrir le reste du monde, y compris les États-Unis et l'Amérique latine. La World Service Television se finance elle-même. Elle vend ses services aux câblo-distributeurs. En Asie, on sait aussi que des milliers de téléspectateurs voient la BBC grâce à des installations de fortune concoctées par des amateurs éclairés. Ce qui fait la force de cette chaîne d'information en continu, c'est qu'elle a accès à toutes les ressources de la BBC, soit 40 bureaux à l'étranger, 198 correspondants et 60 reporters en Grande-Bretagne. Plusieurs des correspondants sont équipés de mini-caméras. Ils font leurs propres tournages qui sont montés à Londres. La BBC a déjà de meilleurs codes d'écoute que CNN en Asie. This ship will take a year to be broken up by a team of 100 men. Within a few months, the Emmen will be an empty shell of its former self. And that's all from the BBC. Good afternoon, you're watching Sky News. Les chaînes anglo-saxonnes dominent toutes les autres, mais elles ne sont plus les seules. En Europe, les paris sont ouverts. J'ai rompu tous mes vœux. Une histoire d'amour déchirante. Une mini-série chère au cœur des Québécois. Les oiseaux se cachent pour mourir. Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai. Cette année, pour le temps des fêtes, je vous souhaite les vœux traditionnels, bonheur, santé, amour, mais au-delà de ça, je vous souhaite qu'à tous les niveaux, l'année 1995 surpasse toutes les autres. Moi, ce qui m'étonne dans votre affaire, c'est que je ne sais pas comment ça se fait que vous ressemblez pas tellement. Comment ça se fait que tu es allé chercher lui, et puis... Ah, ça a commencé... C'est une drôle d'affaire, ça. Laisse-moi commencer. Non, vas-y. Non, vas-y donc, vas-y donc. Non, vas-y. Ah, mais il m'a fait assez rire la semaine passée. Ben moi, comme je te disais tantôt, j'ai embarqué un peu dans la production de spectacle uniquement scène, là, juste la scène. Parce que j'aime bien ça, ce qu'il fait, mais on se rencontrait pas souvent, on se voyait pas beaucoup. La semaine passée, il me fait rire. Dis-le, qu'est-ce que tu m'as dit au restaurant, c'était pas gêné? Dis-le, dès qu'on a commencé à manger. Moi, je suis bien content de faire business avec aussi, parce qu'il fait de la bonne business. Jean-Marc, c'est un gars qui a bien le sens de l'organisation. Ouais. Puis, tu sais, ça marche bien son affaire. Une affaire bien organisée, c'est ses maudits moteurs. Il est fatiguant, ça. Oui, les moteurs, là. Oh, vous êtes un écologiste, vous? Ben, sans l'extrême, ben non, mais c'est sûr que j'ai des racines quelque peu... mettons que j'ai un peu de cutéreux, comme on dit, mais je suis... Le cutéreux. Non, ben, tu sais, je n'ai pas honte de mes origines, quand même. Non. Le souper de l'autre fois, c'était l'heure du souper. Tu sais, moi, je reste sur le bord de la rivière de l'Assomption, l'Outaragawasipi, qu'on dit en bon Natikamekw. Ah, la belle rivière bleue. Ah, brune. Puis à un moment donné, j'étais tranquille, j'étais dans ma balance. Ouais, je me bâche ça, j'étais bien. À un moment donné, je voulais passer 2 sidous. Yeah! Enfin, la civilisation! À un moment donné, à un moment donné, j'ai vu ça, là. J'ai pensé à la flore. Ça devait brasser dans le fond de ce... En tout cas, les carapaces soleil ne devaient plus rester grand-chose, devaient rester... Il y avait tout le shake de même. Mais mets-toi à notre place. On arrive en Sidou, qu'est-ce qu'on voit? Une cochonnerie qui flotte puis qui prend de la place sur le lac.
Ton canot. Hein? Un canot. Ah non, pire que ça. Pire que ça. Pire qu'un pédalo. Ah, ben ça... Un pédalo. Ça, je suis d'accord avec toi, là. Non, ça c'est sûr que c'est pas terrible. Ah, toi non plus, t'aimes pas ça, non, le pédalo. pédalo, je suis d'accord avec toi, mais je pense que Jean-Marc, on est correct. Fini les polémiques. Le pédalo. Ça va être le 31 décembre. Oui. Le show, c'est le 31 décembre au Forum. Mais on va traverser la période de Noël. Puis la période de Noël, tout le monde n'a pas nécessairement le cœur à rire. Tout le monde ne se gage pas nécessairement en l'air la veille de Noël. Qu'est-ce que c'est pour toi, le temps des fêtes? Oh mon Dieu, Noël? c'est beau ça, moi. C'est beau, hein? Noël, pour moi, c'est mon nouveau contrat. Je fais le Père Noël à la Place Versailles 2 mois. Parlons intelligemment. Parlons Mon saut est prêt sur le support. Ça peut être Non, non, c'est sûr que Noël, écoute, moi, Noël, ce que ça me rappelle beaucoup, ça me rappelle bien gros. Je pense que vous vous rappelez tous de ça quand on avait, je sais pas, moi, 6-7 ans. Puis, moi, je me rappelle, tu sais, quand ils nous envoyaient nous coucher le soir à 6 heures, puis ils disaient, on va venir vous réveiller à 11 heures, hein. Là, on allait se coucher dans le lit, puis on dormait de même. Puis là, on regardait, la porte était comme juste entrebâillée un petit peu, hein. Puis moi, j'avais le nez dans la porte, puis on regardait les lumières du sapin, hein. Ah, que c'était trippant. Je regardais ça, votre lumière, puis tu savais-tu c'était lequel ton cadeau d'après toi? Ça fait un mois que tu le revires à l'envers, le papier est usé. Mais tu sais que c'est ton nom qui est comme marqué dessus, hein. Tu sais que c'est ton cadeau à toi. Je sais pas si vous étiez comme ça, vous autres. Faisiez-vous ça? Tu regardes dans la porte, tu regardes ton cadeau, puis tu rêves de le... Puis on dirait qu'à cet âge-là, la seule importance que ça a, Noël, dans la vie, c'est d'avoir des cadeaux. Moi, je rêvais d'avoir n'importe quoi. Une connerie, un coplank. Je me rappelle, mon père m'avait acheté un coplank. C'était un tube en plastique avec des pailles, puis il y avait des boules. Tu tirais pas et les boules tombaient. Innocent comme jeu. Je me rappelle de ça. T'as eu un coplank? Je me rappelle qu'après, tu sais, on allait... Chaque année, j'avais hâte. Je revois encore ma mère, elle était toujours... Elle avait comme une robe noire, avec des grosses fleurs blanches. Tu sais, il y avait toujours le tablier dans ce temps-là, hein. Il venait de finir les tartes et les tourtières. Puis là, il venait de développer les cadeaux pour nous autres parce qu'on le grimpait d'en face. Tant que des cadeaux, t'as pas de développé. Puis je me rappelle 6 ans. Après ça, Noël, c'est la seule importance que ça avait pour moi, le cadeau. C'était comme le top. Puis après ça, ma mère est partie. Ma mère est morte. Puis on dirait que l'année d'après, c'est bien bizarre le feeling, hein. L'année d'après, j'avais 7 ans, 8 ans. Puis tu regardais encore dans l'entrebâillement de la porte. Là, les cadeaux, ça... Ouais. C'est drôle, c'était pas la même affaire. Puis je retournais développer mes cadeaux. Hey, je m'en rappelle, hein. Je regardais mon père, ma mère était partie. Je regardais mon père tout content de me donner un cadeau. Puis pour moi, là, le cadeau, c'était comme... Je regardais mon père, puis je me disais, hey, j'espère qu'il va être là, lui, encore l'année prochaine. Hey, lui, je te l'aurais enveloppé, qu'il reste là longtemps, tu sais, longtemps. Je me rappelle, ça passait les Noël, hein, les cadeaux changeaient. Puis plus tard, quand j'avais quoi, 14 ans à peu près, je sais pas pourquoi je te compte ça, tu me demandes. Ah non, mais c'est en tout cas, à 14 ans, c'est mon père qui est parti. Puis après, quand je suis revenu, les cadeaux, c'était comme zéro néant. Tu te rends compte que ça n'a plus d'importance. Aujourd'hui, Noël, peu importe les croyances, pour moi, je ne juge aucune croyance. Mais Noël, on ne sait plus c'est pourquoi. C'est pour des cadeaux, c'est pour des parties. Moi, personnellement, je ne sais plus, j'ai de la misère. Chaque fois que Noël arrive, j'ai comme... Mais je pense qu'on a tout ça, hein, que ce soit pour un divorce, pour un enfant que tu as perdu, pour des amis. Des fois, tu perds rien que des amis. Puis quand Noël revient, ça te tente ton ancienne blonde, ça t'arrache-tu là-dedans quand Noël revient? Moi, à cette heure, c'est... Ah, tu me fais dire des affaires, je sais pas, moi, Écoutez, tout ce que je peux dire à tout le monde, on va fêter le jour de l'an, nous autres. Noël, occupez-vous donc du monde, puis Noël à tous les jours que vous aimez, puis qui sont là. On attend toujours, une fois qu'ils sont partis, on dit tout le temps, moi le premier, j'aurais donc dû dire à mon père que je l'aimais, j'aurais donc dû dire... Mais on l'a jamais dit. Puis on dirait que c'est ça qu'après, il y a des amis, un de mes amis qui est parti aussi, puis ça me fait chier. J'ai pas eu le temps de dire... Daniel, maudit, je t'aimais gros. Puis là, ça passe. On dirait que ces occasions-là, ça nous permet de le dire, mais on devrait le dire à longueur d'année. Mais pour moi, Noël, à cette heure, honnêtement, là, c'est juste de profiter du monde que j'aime là, puis pendant qu'ils sont là. C'est juste une journée pour ça. C'est tout. Mais c'est vrai que c'est ça. Des bijoux
soirée et des accessoires tels que chapeaux, foulards, gants et ceintures. Une équipe dynamique se fera un plaisir de vous accueillir et de vous conseiller. Laissez-vous séduire par le tout nouveau concept Bisous Centre Les Rivières. Via Esprit, une toute nouvelle boutique vient d'ouvrir ses portes au Centre Les Rivières. On y trouve la ligne complète des vêtements Esprit tels qu'un vaste choix de bas et sous-vêtements pour hommes et femmes ainsi que les collections Crabtree et Evelyn. Tout ceci dans un tout nouveau décor. Nos spécialistes vous attendent. Rendez-vous Centre Les Rivières. Agenda économique, c'est la vie des gens d'affaires à Chemins. Est-ce que dans ton show du 31 décembre, oui, il va y avoir des moments de réflexion comme on vient d'entendre? Je sais pas. Là, c'est parce que tu m'as pris un peu. Tu sais que c'était pas en tout cas. Je voulais pas parler de ça. T'as bien fait ça. Ouais, mais je voulais pas parler de ça, là. Ouais. Mais c'est sûr qu'au forum, moi, je parle de... Le monde le savent. Je parle de ce qu'on a le goût qu'on parle. Si on parle de ça, on parlera de ça. Sinon, on s'en va. Mais c'est comme... Moi, j'ai hâte. On est tout excités. Ça va être un party. Écoute, il va y avoir une énergie là-dedans. Ça va être épouvantable. C'est la première fois que vous allez travailler ensemble. Mais l'émission, c'est la première fois. Oui, c'est la première fois. Je pense que ça va bien. On va finir avec une petite tourne, si vous permettez. Absolument. Il faut qu'on parte. Une tourne de Michel Rivard. Composée par Michel Rivard. Quoi? Martin de la Chasse-Galerie. Martin de la Chasse-Galerie. Mesdames, messieurs, la botte, c'est ça. Merci beaucoup, Jean-Marc. Ça me fait plaisir, Jean-Pierre. Portez-vous bien, mesdames, messieurs. À demain, Merci, bon. Nous bûchions au chantier, pas besoin d'être cher, dit Gobain décelé. Dans notre désespoir, le soir du jour de l'an, nous avons aussi boire un pack avec Satan. Dans le ciel du pays, les canons fendilènes, et nous menons à vie aux maisons de nos pères. Toute la nuit en famille, nous pûmes rire et boire, mais sans toucher aux filles. Le genre veut rien savoir. Oh, c'est moi plus jeune, les canon maudit, volant par maléfice, au-dessus de vos vies, épargnez vos rivières. Parlant mes amis, je suis un bon torpiste, Martin de la Chasse-Galerie. Mais moi toujours plus sous, fantasque et fanfaron, plus prime au mauvais coup que mes vieux compagnons. Au moment des adieux, j'entraînais Marion, la plus belle des jeux, dans un baiser profond. C'est là qu'il se fuck, car le grand Lucifer, au comble de Bad Jacket du haut désert. Après mon escogriffe, t'as voulu faire ton frère, sœur, on est kip-kip, vous n'en viendrez jamais. Chuter jusqu'aux enfers, dans notre maudit canot, le bon Dieu t'a pas fier. La gang de Sangini, le malin t'a pincé, il me reste qu'à vous souhaiter une belle éternité. Quand même je serai mon diable, et au lieu d'en enfer, je t'enverrai dans le ciel, ça fera tuer Lucifer. Mais c'est pas le paradis, ce ciel dont je vous parle, c'est un petit peu plus gris, c'est le ciel de Montréal. Ouais, leur souffre bonne chance, depuis ce jour fatal, nous flottons en errance entre Longueuil et Laval. Condamnés pour toujours à contempler le faux, vos peines et vos amours, vos chars et votre micro. Jeune fille au bras léger, dans la rue Saint-Denis, si un jour entendez un sifflet impoli, ne soyez pas rebelle, quelqu'un vous trouve jolie, regardez vers le ciel, c'est Martin qui s'ennuie. C'est moi le plus jeune des dans le canon maudit, volant par maléfice, au-dessus de vos vies. 5 000 $! 50 000 $! Une nouvelle voiture! Le chrono! La poule aux œufs d'or, mercredi. Dans notre centre hospitalier Anna-Laberge de Châteauguay. On prend des radiographies, diagnostic d'une femme médecin. Elle souffre de côte fêlée, elle peut rentrer à la maison, les Tylenol calmeront la douleur. Mais Josiane passe une nuit d'enfer sur ce divan. De retour le lendemain à Anna-Laberge, un chirurgien diagnostique une hémorragie à l'abdomen.
On l'opère pour lui retirer un demi-litre de sang sans rien constater d'anormal. Elle ressortira d'ici 5 jours plus tard, toujours fiévreuse. L'état de Josiane empire. Cette fois, ses parents l'amènent à l'hôpital de Montréal pour enfants, où finalement, on constate une perforation de la rate. Une opération oblige son ablation, de même qu'une partie du pancréas également atteint. Son père ne parle pas de poursuite pour l'instant. Eux autres, ils ont une protection incroyable, monsieur Roy, là. Augustin Roy les a fait un mur de Berlin alentour d'eux autres. Un gars comme moi de la classe moyenne, je suis pas pauvre, je suis pas riche, là. Je vis bien. Mais m'attaquer un système comme ça, comment ça va me coûter? Le comité des usagers a reçu plus de 200 plaintes l'an dernier, mais rarement de cette nature. J'ai jamais eu, moi, personnellement, à vivre ou avoir des plaintes qui sont vraiment, disons, aussi grosses que celles de M. et Mme Simon. Josiane devrait sortir des soins intensifs de l'hôpital de Montréal pour enfants d'ici dimanche. De son côté, la direction du centre hospitalier Anna-Laberge affirme qu'elle a reçu tous les soins et les examens appropriés. On prendra toutefois très au sérieux la plainte des Simon. Richard Olivier, TVA à Montréal. À Boston, des fusillades ont éclaté dans 2 cliniques d'avortement. 2 femmes ont été tuées et 5 autres personnes blessées. Dans les 2 cas, des témoins disent avoir vu un homme d'une trentaine d'années, vêtu de noir et armé d'un fusil. Les policiers sont toujours à sa recherche. C'est la 3e fois en un peu plus d'1 an que des employés de cliniques d'avortement sont la cible de tueurs. Les premiers coups de feu ont éclaté vers 10h15 ce matin. D'après ce témoin, une femme, employée de la clinique, n'a eu aucune chance. He said to the girl, one of the secretaries, "Is this preterm?" She said yes. He drops the duffel bag, pulls out a rifle, a hunting rifle, big. She is now about 2 yards away. He hits her, impossible to miss. 3 personnes ont aussi été blessées, dont un agent de sécurité. L'auteur de la fusillade s'est ensuite rendu 2 rues plus loin, dans une autre clinique d'avortement, où là aussi, il a ouvert le feu. Une femme a reçu 5 balles dans le corps et succombé à ses blessures. Ce serait effectivement plus économique, mais ça compromettrait la qualité du produit. Nous mettons l'accent sur la qualité de nos images. Nous voulons qu'elles soient les meilleures à Chicago. Et nous croyons satisfaire cet objectif, la plupart du temps. In Chicago, and we feel that on most days we have that. Pour alimenter 24 heures de nouvelles locales, les 2 quarts de reportage micro-ondes de Chicagoland se rendent partout en ville et tournent sur tout ce qui bouge pour en tirer le plus possible de temps d'antenne. Combien de sujets faites-vous chaque jour? Je couvre un sujet par jour. Aujourd'hui, par exemple, j'en ferai une première version pour l'avant-midi et un direct pour 11 heures. Ensuite, je vais préparer un reportage de 2 minutes et demie pour les nouvelles de 14 heures. Plus tard, je reviens à la station pour animer une tribune téléphonique sur le sport à 21 heures. Je vais ensuite refaire une autre version du même sujet pour jeudi. En somme, il s'agit de traiter le même sujet sous le plus grand nombre d'angles différents. Vous feriez la même chose pour les grands réseaux? No! No! L'événement ici, une campagne de charité. La distribution par un joueur de football de paniers de victuailles à des familles pauvres. Des sujets comme ceux-là s'épuisent vite, comme l'attention des auditeurs. Pour contrer les pannes de contenu, l'association avec le journal est d'un grand secours. Le fait que le Tribune s'associe à Chicagoland, c'est important pour vous? C'est un atout extraordinaire. Quand une nouvelle station débute, il lui faut des sources pour interpréter les nouvelles. Pour moi, au sport, par exemple, il ne s'agit plus de couvrir les matchs. Il y a beaucoup d'enjeux liés au sport. On n'a qu'à penser à la grève du hockey ou du baseball. Il faut absolument des sources pour expliquer ces enjeux. Le Tribune est devenu un outil indispensable. Malgré les apparences, les effets de l'association Tribune Chicagoland ne sont pas à sens unique. It positions the Chicago Tribune for the electronic future that's coming for all newspapers. It teaches the... L'expérience prépare le Chicago Tribune à l'avenir électronique qui attend tous les journaux. Nous entrons dans l'ère numérique que seuls ordinateurs et serveurs peuvent comprendre. Newspapers will have to find a way to maximize their brand. Les journaux et leurs marques de commerce doivent tirer profit de ce nouvel univers auquel ils ne sont pas habitués. Especially video, sight, sound and motion. Quand on est chef de l'information d'un grand quotidien comme le Chicago Tribune, est-ce qu'on a le choix de résister à l'invasion de la télé? It's an R&D
Nous sommes encore au stade expérimental. La technologie nous permettra bientôt de produire des images à la fois pour le journal et pour Chicagoland. There's an experiment that is starting before long in which still photographers for the newspaper will be carrying. Nous tenterons prochainement une expérience pour équiper les photographes du journal de vidéocaméras super vite, en plus de leur appareil 35 mm. 5mm still cameras, but in addition to them, and obviously there are certain circumstances in which it would be easy or convenient for a photographer to shoot both ways. As the technology improves, éventuellement, les photographes se serviront uniquement de la caméra vidéo. Les images seront d'une telle qualité qu'elles pourront servir à la fois pour les nouvelles télévisées et en photo pour l'illustration du journal. Frames could be captured of sufficient quality to be reproduced in the newspaper. This is CBC News World. Technologie, informatisation, personnel minimal, c'est le mode de développement de toutes les chaînes d'infos continues. Newsworld, la chaîne Tout Info du réseau anglais de Radio-Canada, n'échappe pas à la règle. Comme dans tous les univers All News, Newsworld dépend de la technologie, mais contrairement aux autres All News nord-américains, Newsworld compte sur l'apport technique d'une chaîne principale. D'ailleurs, à certaines heures, les deux chaînes se font concurrence dans le même studio, à quelques mètres l'une de l'autre. Newsworld n'existerait pas s'il n'y avait pas eu CNN, d'abord. Oh oui, d'ailleurs, ici, c'est un mot que les Québécois, surtout, sont familiers, c'est la souveraineté. Nous avons argué au tout début de Newsworld qu'il fallait lancer ce service-là pour protéger la souveraineté canadienne en information, c'est-à-dire que les Canadiens allaient regarder de plus en plus ce service d'information en direct qui était CNN. Et puis nous avons dû contrer CNN, surtout au Canada anglais, qui est en quelque sorte en marge de l'Amérique pour l'information, c'est-à-dire que le CNN est disponible au Canada en très grande mesure, n'est-ce pas? Et puis, il a fallu quand même qu'il y ait un service canadien pour contrer cette vague d'informations de CNN qui est quand même très américain, très, je m'excuse, State Department quand il s'agit de la politique étrangère. Donc, il y a quand même un point de vue canadien qu'il faut véhiculer aussi. Newsworld s'est révélé lors d'événements comme la crise d'Oka. La chaîne Tout Info n'avait bien sûr pas l'exclusivité de ces images, mais elle disposait d'une antenne 24 heures par jour. Elle pouvait donc nous montrer la crise amérindienne avant tous ses concurrents. La crise d'Oka, c'était un événement qui a duré pendant 70 jours, avec à chaque jour quelque chose qui se passait. Puis je pense que ça a vraiment inculqué dans le monde, aux gens de Newsworld, l'idée d'aller en direct. On avait, à la fin de Oka, la possibilité d'aller en direct avec les ressources techniques du réseau français et réseau anglais. D'abord, il commençait avec des appels téléphoniques. À chaque jour, s'il y en avait quelque chose qui se passait, il y en avait un journaliste sur la ligne. À ce moment, on a quelqu'un en direct d'Oka, de Châteauguay, n'importe où. Puis ça a changé complètement la perspective du monde, je pense. Il y a 5 ans, CNN annonçait en grande pompe la naissance de Newsworld. Le succès de la nouvelle chaîne n'est pas venu tout de suite. Il y a eu quand même beaucoup, plus que d'hésitation, il y a eu énormément d'obstacles. Il y avait beaucoup d'inquiétudes. Une inquiétude qui était, à mon avis, justifiée dans une large mesure parce que les gens n'avaient que l'expérience de CNN encore. Et franchement, on n'avait pas une très grande opinion de CNN sur le plan de qualité dans les débuts de CNN. C'était un peu amateur, à notre avis, ou l'avis de beaucoup de journalistes ici, et on avait peur que Newsworld allait saboter en quelque sorte des émissions de qualité, des émissions d'information de qualité, et allait saboter notre réputation comme étant un service d'information de qualité. En 5 ans, Newsworld est passé du statut de parent pauvre de la CBC au statut d'enfant choyé. Ses budgets d'opération dépassent maintenant ceux de la chaîne principale pour l'information.
Newsworld est en train de devenir une habitude auprès de plus en plus de gens. L'influence de Newsworld ne se limite pas là. La chaîne Newsworld a-t-elle beaucoup changé la façon de faire des nouvelles à la CBC? Nous exerçons une forte pression sur CBC. Avant Newsworld, les gens partaient en reportage le matin et revenaient pour monter leur sujet pour le bulletin du soir à 22 heures. Et voilà, la journée était faite. Maintenant, il nous faut le même sujet le plus tôt possible, parfois à 10 heures le matin. Le reporter devra préparer une nouvelle version de son reportage pour 14 heures, et puis on voudra sans doute qu'il intervienne en direct sur nos ondes. Nous avons de manière générale changé le rythme des nouvelles autant pour les reporters que pour les politiciens. Avant, un événement se produisait le jour, on en parlait aux informations du soir, et la réaction se produisait le lendemain et devenait la nouvelle du lendemain. Newsworld a changé cela. Maintenant, on réagit 6 ou 7 fois dans la même journée. Par exemple, un ministre va nous appeler et nous dire qu'il a quelque chose à dire sur la réunion qui faisait l'objet d'un reportage. On lui répond de se rendre tout de suite en studio pour réagir. Donc, une nouvelle qui se développait en une semaine se trouve maintenant comprimée en 3 ou 4 heures. En définitive, la force de Newsworld, c'est sa capacité d'aller en direct sur l'actualité chaude, comme CNN, et sa capacité de réaliser des documents de fond sur l'actualité, comme la BBC. En tout cas, c'est la formule d'avenir du premier Tout Info canadien. En êtes-vous encore au stade expérimental ou Newsworld est-elle devenue une vraie chaîne? John Donaldson, qui a mis ce réseau sur pied, avait l'habitude de dire « Une fois que nous serons en ondes, nous y serons pour de bon ». Nous avons ouvert nos émissions avec l'hymne national. Nous n'avons pas l'intention de le diffuser à nouveau. En tout cas, pas avant la fin du monde. Parlant de fin du monde, avez-vous l'intention de la couvrir en direct? Pour autant que nous y soyons avant CNN, on sera heureux. Yes. Thank you. Yeah, make yourself at home. Je vous rappelle que RDI sera sur le câble à compter de ce dimanche 1er janvier. Et au nom de toute l'équipe du Point Média, je vous souhaite une bonne et heureuse année 1995 et je vous donne rendez-vous vendredi soir prochain pour un autre Point Média à l'antenne de Radio-Canada ou en reprise le samedi suivant sur le réseau de l'information. Bonne soirée. À la Barbouillerie, nous célébrons avec vous tous les beaux moments de la vie et nous donnons un cachet spécial à tous ces événements. Pour vous, nous avons plein de petites attentions. Des cartes de souhait, des décorations de table, des papiers d'emballage les plus beaux en ville et un choix exceptionnel de cadeaux qui transformeront toutes les occasions et les anniversaires en souvenirs heureux et inoubliables. La Barbouillerie, centre commercial Les Rivières. Grèche Escaf, le plus grand réseau d'optométristes au Québec. Grèche Escaf, les vrais professionnels de la vision. L'examen de la vue est fait par un docteur en optométrie. Le choix des montures est impressionnant, classique ou branché pour tous les budgets. Les verres sont fabriqués avec la plus haute technologie, un gage de qualité. Grèche Escaf, maintenant en solde de fin d'année. Profitez de 50% de rabais sur toutes nos montures. Grèche Escaf, c'est clair. Grèche Escaf, c'est garanti. Enfin, elle est arrivée, la super grande vente après Noël chez Sport Shawinigan. Des rabais de 30 à 60% sur tous les vêtements d'hiver sans exception. Et ce n'est pas tout. Ensemble de ski alpin à partir de 259,95. Ensemble de ski de fond système Salomon à partir de 159,95. Planche à neige Mazo et fixation à partir de 369,95. Sans oublier des rabais de 30 à 60% sur les gants, tuques, mitaines, cols roulés, sous-vêtements. Sport Shawinigan, 5e rue à Shawinigan.
tout comme de nombreux gens d'affaires. Encouragez vous aussi nos futurs gestionnaires en devenant commanditaires des 7e Jeux du commerce qui se dérouleront à l'UQTR du 5 au 8 janvier. Cet événement d'envergure, sous la présidence d'honneur de M. Louis Audet, président et chef de la direction de Cogeco, mettra en compétition plus de 1200 étudiants des facultés d'administration et de comptabilité de 13 universités canadiennes. Devenez dès maintenant des partenaires des Jeux du commerce en téléphonant 374 61 88. Une collaboration de Cogeco et de la Bourse de Montréal. Voici la voiture de l'année, la Néon. Et voici la surprise de l'année, son petit prix. Une Néon à partir de 11 640 $, avec ses 2 coussins de sécurité de série, ses poutres latérales de porte, son moteur de 132 chevaux, sa suspension indépendante aux 4 roues. Puis député jusqu'en 51, il fonde dans les années pauvres de l'après-guerre en France la communauté Emmaüs. En quelques années, les disciples d'Emmaüs se répandent à la grandeur de la planète et leur maître à penser deviendra le symbole de l'espoir et le défenseur des démunis. « 40 ans plus tard, l'abbé Pierre, âgé de plus de 80 ans, continue à dénoncer partout où il passe les abus des riches et la mollesse des politiciens. En plein centre de l'Europe, la guerre civile en Bosnie-Herzégovine a fait à elle seule près de 3 millions de réfugiés. Semble permis. Tu vas m'offrir un coup. Et on sait que peut lui être attribuée la mort de 50%, la moitié des Cambodgiens existants quand il a pris le pouvoir. La moitié. D'où la critique que vous faites des politiciens, de la politique. Vous parlez d'une politique infirme. Il y a une politique nouvelle à créer qui doit comprendre que ce dans quoi nous avons été élevés, lorsque nous étudions l'histoire, il y avait dominant tout la notion sacro-sainte de souveraineté nationale. Louis XIV, Napoléon, souveraineté. C'était le mot absolu. Mais que veut dire le mot souveraineté lorsque nous dépendons du pétrole? Que demain, dans un caprice, rappelons-nous, lorsque s'est créé le pool des pétroliers, mais nous sommes restés avec des voitures qui ne roulaient plus. Et nous avons tenté, au moment où Nasser, homme insignifiant jusqu'alors, peuple insignifiant politiquement, lorsque dans un éclat de rire, Nasser a déclaré « c'est comme ça, eh bien moi je casse le canal ». Nous avons été absolument à genoux. Pensons que sont venus deux de ce qu'on appelle les grandes nations du monde, France et Angleterre. On a envoyé l'armée et le Premier ministre anglais est venu demander une audience au premier américain. Il est resté 3 jours en mer sur son bateau, n'obtenant pas d'audience. Et il a fallu rentrer, se retrouvant tous les deux, Français et Anglais, tout nus, tout seuls et tout bêtes, et disant, monsieur Nasser, excusez-nous, une erreur de calcul, on rentre et on ne recommencera plus. Et ce jour-là, je pense, nous avons vu commencer l'ère planétaire. Oui. Et vous dites quoi, que nos politiciens ne réalisent pas que nous sommes rendus là? Ils sont encore trop étroits d'esprit? Dieu merci, plus d'un le réalise, mais cela va lentement. Et trop peu ont le courage de former leur électorat à cette nouvelle manière de vivre, de regarder le monde. En réalité, les fils et les filles de nos pays les plus riches du monde ne seront survivants, souhaitons-le, mais ne seront asservis par la quantité. Aujourd'hui, nous sommes en chômage parce que les travailleurs d'Asie, qui n'ont encore pas pris l'habitude des syndicats et l'habitude de réclamer des allocations familiales, des congés payés, etc., ont de la matière première.
Maintenant, ils ont la matière grise d'ingénieurs soviétiques qui viennent à Singapour ou à Séoul, où j'étais il y a un an, ingénieurs soviétiques qui viennent là parce qu'ils savent qu'ils seront payés 10 ou 20 fois plus que ce qu'ils étaient payés en Russie. Et il y a tout pour qu'ils puissent absolument nous écraser, nous mettre à genoux. Et quels que soient les efforts qu'on commence à faire pour admettre que la condition générale est telle que pour les nations industrialisées, on ne peut plus échapper au partage de cette richesse première qui est avoir du boulot, avoir du travail. On sera obligé d'y consentir. Il y a 20 ans, 15 ans, on aurait dit cela. Il faudra partager cette chose sacro-sainte qui est l'emploi. On aurait été lapidé par les syndicalistes. Aujourd'hui, c'est eux, ce sont leurs leaders qui demandent que l'on entre en négociation entre comités d'entreprise et conseils d'administration pour regarder quelle solution permettra, avec quelle sorte de fonds de compensation pour permettre à ne pas vendre trop cher s'il faut donner 2 salaires pour fabriquer le même objet. Bref, il y a des problèmes difficiles. Mais si ces problèmes, nous ne les employons pas à temps, nous serons contraints à coups de pied dans le derrière. Avec plus de 4000 membres en France seulement et des communautés dans une quarantaine de pays, comme ici au Québec depuis 1955, le mouvement Emmaüs est une des plus grosses organisations d'aide aux démunis du monde. Je viens travailler pendant quelques semaines dans les fondations d'Emmaüs de l'Amérique latine. Du fait que la croissance économique n'a pas aboli le nombre d'exclus, il y a encore beaucoup de pauvreté. Qu'est-ce que vous en concluez de tout ça? Peut-on vivre dans un monde où il n'y aura pas d'exclus, malgré tous les efforts qu'on fasse? Un monde où il n'y aura pas d'exclus, je ne le pense pas. Il y aura toujours, dans ce mot exclu, on inclut toutes sortes de catégories différentes de vie. Il y aura toujours des ratés, des canards boiteux, comme on a dit en un temps. Je pense que dans la société la plus parfaite que l'on puisse imaginer, pacifiée et solidaire, et il y aura toujours un pourcentage de ceux qui ont raté, de ceux qui, parce qu'un ménage a craqué, parce qu'un type a fait des bêtises et a dû aller en prison, et quand il sort de prison, il ne sait plus qui il acceptera. Bref, de 1000 manières diverses, il y aura toujours autour de la réalité humaine des blessés, des cabossés par la vie, et qui auront besoin que l'on soit attentif à eux. Mais il faut s'y préparer dès maintenant, cette situation. Et il faut s'y préparer. On vient, je suis heureux de le dire parce que je ne sais pas à qui je dois dire merci. On m'a remis une enveloppe de grand format tout à l'heure et il y a dedans une photographie qui pour moi est une joie merveilleuse où je suis en tête-à-tête parlant avec M. Yves Saint-Laurent. Et je le vois ce jour-là, au moment où nous avions terminé de parler pour les fondations d'Emmaüs qui commençaient dans le Canada. Il y en a très peu et nous espérons que cela va renaître, mais il a voulu m'accompagner jusqu'à la porte. C'est sur le pas de la porte que le photographe nous prend et je n'ai jamais oublié, j'ai répété à travers le monde entier ce qu'il m'a dit alors. Il m'a dit: mon père, je vous en supplie, ne cessez pas ce que vous faites. Parce que, me dit-il, nous avons la chance de vivre en démocratie. Comme on dit, des régimes connus, ça doit être le moins mauvais. Mais qu'est-ce qui caractérise la démocratie? C'est que le pouvoir tient compte de l'opinion publique. Malheur aux nations démocrates où la misère est minoritaire. Car le candidat qui tient compte de l'opinion publique va se préoccuper beaucoup plus du 80 ou 90% de gens qui ne manquent de rien, qui sont ces électeurs à séduire en leur promettant qu'on embellira le jardin. C'est éclatant. J'aimerais, Cardinal Turcotte, avant que vous ne quittiez, que vous nous laissiez un message.
Ben, Un message de paix, j'espère. Oui, moi je vous avoue que je suis très sympathique aux gens qui font rire les gens, qui leur donnent du bonheur. Et c'est un rôle dans une société qui est très important. Et ce soir, Le Canal D diffusera en français des documentaires du cinéma des années 40 aux années 80 et de vieilles séries, populaires à l'époque. Quant à lui, le New Country Network offrira de la musique country, très en demande, semble-t-il. Le nouveau service de base de Vidéotron coûtera 1,75 $ de plus par mois, sans compter les taxes. 4 autres canaux seront disponibles sur demande, moyennant un supplément et la location d'un décodeur VideoWay. La chaîne Discovery sur la science et la nature, Life sur des thèmes de la vie quotidienne, le réseau américain CNN et la 4e chaîne américaine Fox. Quand les 5 nouveaux services spécialisés sont arrivés, les gens nous ont dit « Ouais, on ne sait pas si on les veut, mais je dois vous dire en général qu'essayer de les enlever, aujourd'hui, il n'y a pas personne qui veut se les faire enlever. » Stratégie différente chez CF Câble. Le prix de base diminue, mais on retranche 6 canaux. Ceux des sports, des vidéoclips. Vous gagnez. Marilyn. Eh bien, je leur dirai que vous voulez y réfléchir. Je vous rappelle demain.